bienvenue sur le plateau de For Women. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Cerise, de Stella et de Aïssata, blogueuse de T-Model, qui a aussi un blog sur le turban, donc turbanista.com. Oui. Comme vous pouvez le constater, on va parler de turban, on va parler de coiffure enveloppée, enfin de tête enveloppée. D'attaché de foulard. D'attaché de foulard, ouais. Comme le dit si bien Aïssata. Aïssata, alors, le turban aujourd'hui, il se porte comment? Il se porte pour aller au boulot, il se porte pour aller prendre un verre avec des amis, il se porte même aussi par les hommes. Moi, je dirais, il se porte pourquoi, surtout. Donc, tu disais les hommes, oui, principalement les femmes, parce que c'est devenu un objet de mode. Mais au départ, quand on remonte à l'histoire du turban, selon les contrées, selon les pays, c'était principalement les hommes qui portaient le turban. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment, selon les pays, que ce soit religieux, culturel, médical aussi, ça en reviendra à la fin. Mais voilà, il y a différentes façons et raisons de porter le turban. Mais aujourd'hui, on voit que le turban, tout le monde le porte, enfin presque tout le monde porte le turban, alors qu'avant, c'était plus quelque chose qui se portait pour des cérémonies traditionnelles comme pour le mariage, comme pour un baptême, même pour les obsèques. Oui, pour les obsèques selon les pays. Ouais, mais aujourd'hui, on assiste de plus en plus à la démocratisation. On voit dans les rues de Paris, par exemple, les filles qui portent le turban, dans les rues de Londres aussi. Coucou, c'est là. Et donc oui, c'est vraiment un effet, soit c'est un effet de mode, je ne sais pas. Oui, c'est devenu un objet de mode aujourd'hui. Ça a perdu un peu de son sens, parce que les filles, quand elles le portent, c'est parce que c'est joli. Donc on va revenir à la partie esthétique. Donc pour certaines, au départ, c'était vraiment pour cacher une coiffure qui n'était pas forcément ratée. C'est quand on était en transition entre aller stresser ou qu'on n'avait pas eu le temps de se coiffer, les filles s'attachaient le foulard pour cacher justement leurs cheveux. Donc pour les bad hair day, comme on dit, c'était vraiment pour ça, pour les filles. Après, c'est devenu très mode parce qu'on a commencé à le voir sur les podiums, beaucoup surtout en Angleterre, parce qu'il y a beaucoup de communautés nigérianes, donc il y a beaucoup d'anglaises qui portaient le turban, et c'était plus imposant, mais ça restait encore, on va dire, plus facile à porter tous les jours. Mais après, il y a un phénomène de mode qui est arrivé, c'est le guélé, qui est traditionnellement porté par les Nigérianes, qui maintenant se porte pour que ce soit les fêtes, mais aussi dans la rue, pour donner un peu plus de style. Et puis surtout, ce n'est plus que les Nigérianes. Voilà, c'est vraiment toutes, voilà, quand elles ont envie de porter un foulard, du coup, elles prennent ce modèle-là, le guélé, sans peut-être, pour certaines, savoir l'origine, l'histoire, etc. Mais juste parce que c'est joli. Aujourd'hui, on porte le turban parce que c'est joli. Mais moi, je pensais que le guélé, c'était juste une façon de faire son turban, Non, c'est très traditionnel. En fait. Par exemple, pour les mariages, par exemple, aux États-Unis, il y a une grande communauté nigériane. Avant que toutes les sociétés commencent à venir nous proposer des turbans tout faits, elles payaient des personnes qui étaient spécialisées pour venir leur attacher justement ce foulard-là, parce qu'on ne peut pas se permettre de l'attacher n'importe comment. C'est pas juste on se met son petit foulard et on sort. Pour la cérémonie, il fallait vraiment que ce soit imposant, beau, les pics, il y a une manière de les poser pour que voilà, c'est un sens. Donc je dis pas que ça s'est forcément perdu, mais ça s'est démocratisé parce que maintenant on le porte parce que c'est joli. Mais à la base, c'est vraiment pour les cérémonies, les grandes cérémonies, et aujourd'hui on le porte pour tous les jours. Ça, c'est pour l'exemple du Nigeria. Le turban nigérien, le guélé, voilà, le géant. Elle le porte un peu plus petit. C'est très grand. Voilà, c'est imposant, mais aujourd'hui, parce que quand on a envie de se faire belle, on le porte plus petit et déjà tout fait. Maintenant, les filles, elles n'ont pas besoin d'aller l'attacher. On propose des turbans tout faits qu'on pose. Ah, comme une sorte de coiffe. Voilà, comme une coiffe, comme un chapeau. Et du coup, c'est pour ça que ça s'est aussi démocratisé, parce que les filles peuvent se permettre de porter un turban sans avoir à connaître l'art et la manière de le poser, quoi. Oui, mais de toute façon, je pense qu'on ne va pas porter un guélé tous les jours. Non, on va pas l'attacher. Voilà, l'attacher justement plus simple. Voilà, donc après, il y a le côté mode. Après aussi, il ne faut pas oublier, il y a les rastas, ou il y a aux Antilles aussi avec le marre-tête, on l'appelle le maré-tête, on ne l'appelle pas le foulard, où les gens avec les locks ou les coiffures plus imposantes, aussi à la Erykah Badu, portait le foulard un peu plus grand, Nefertiti, qui est plus imposant aussi, comme elle porte aujourd'hui. Enfin, elle l'a noué autrement, mais voilà, du coup, ça oblige à un port de tête différent. Donc elle a mis un foulard simple, mais par exemple pour faire le Nefertiti, on peut se retrouver à 3-4 turbans autour de la tête enroulés pour que ça donne. Pour celles qui ont les locks, c'est facile d'avoir le volume, mais pour celles qui n'ont pas, par exemple la coiffure, on peut s'arranger. Il y a toute une technique pour pouvoir avoir du volume justement. Et après, ça dépend comment on veut le porter et combien de temps, parce que voilà, il faut savoir que c'est assez lourd et imposant. Imposant. Donc tu as un blog sur le turban. Oui, Turbanista. À la base, c'est à Tumblr. C'était un carnet d'inspiration où je partageais ma passion du turban parce que depuis toute petite, j'adore le turban. À la base, c'est plus les couronnes
Et tout ce qui est, voilà, pour le port de tête, j'adorais les couronnes, les tiares et le turban évidemment parce que je suis du Sénégal et ma mère portait le foulard. On appelle ça le kal ou le moussor au Sénégal. Et donc c'est souvent avec du basin ou avec du wax. Et donc j'adorais le nouer pour les cérémonies, les fêtes et voilà, ça me donnait un petit côté princesse, reine. Et donc c'est de là que c'est venu. Et plus tard, j'avais créé évidemment mon blog T-Model et je commençais à poster parfois des turbans et je me suis dit qu'il valait mieux séparer. Et du coup, j'ai fait mon blog Turbanista. Et ce qui m'a surpris, c'est que ça a été plus de notoriété à l'international et beaucoup aux États-Unis et du Brésil. Il y a beaucoup plus de gens qui ont suivi au début aux États-Unis et au Brésil parce que pour là-bas, on le portait plus facilement qu'ici. Ici, les filles ont mis un peu plus de temps pour commencer à porter les turbans. Moi, le turban, pour moi, c'est très mes parents, enfin ma mère. Oui, ça rappelle les souvenirs de maman. Voilà, plutôt pendant les cérémonies, voilà. Les mariages. Voilà, donc c'était très traditionnel, on va dire, au départ. Pas porter ça tous les jours. Alors que voilà, les filles, justement, l'ont amené dans la rue, elles le portent. Donc avec l'escargot devant, le high bun, donc le vraiment très gros. Moi, je l'ai fait plus petit, mais voilà, il y a des filles qui le font beaucoup plus imposant. Il y a la façon crête, enfin, il y a tout plein de manières de le porter. Après, en deuxième, il y a eu les filles du Moyen-Orient ou les filles musulmanes qui portaient à la base juste le voile, parce qu'il ne faut pas confondre voile et foulard, ça n'a rien à voir avec turban. Et elles ont eu envie de ce côté mode, parce que les filles des Émirats, elles ont amené aussi ce côté mode, plutôt que de le porter tout simplement. Elles ont décidé de porter le turban, de donner un côté plus mode. C'est des filles d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles sont... L'essentiel, c'était de cacher leurs cheveux, mais plutôt que de le laisser plus traditionnel et un peu, voilà. Voilà, elles ont ramené le côté turban, donc esthétique, soit en rajoutant un turban noué, de faire un petit côté couronne, soit de le porter comme nous avec l'escargot, de le porter en mode Nefertiti, mais vraiment pour apporter un peu plus de fun, parce que c'était pas forcément coloré, c'est noir, c'est blanc, et là, elles sont permises aujourd'hui, voilà, on a plein d'inspiration avec les réseaux sociaux, on a plein de modèles, donc on se dit pourquoi pas, l'important c'était vraiment de cacher sa tête. Là, quand on voit aussi Black Up. Oui, pour la dernière campagne, ils ont apporté le turban. Et voilà. Et ce qu'il faut dire aussi dans l'histoire avant, c'est que les femmes, enfin au départ, c'est les hommes. Quand on parle de l'Afrique, c'est les hommes qui portaient le turban. Plus leur turban était grand, plus ça voulait dire qu'ils étaient très riches. Donc c'était pour montrer sa richesse. C'est pas plus les peuples musulmans? Non, au départ c'était vraiment l'Afrique, enfin les tribus entre guillemets. Quand on va du pays, du côté oriental, même avant qu'il y ait l'islam, c'était pour déterminer de quelle tribu ils venaient. Donc la couleur, la forme du turban, ça déterminait la tribu de chacun. Après, il y a eu le côté musulman, ottoman, enfin persan, etc. Où c'est plus, on va dire, l'exemple qui parle à tout le monde, c'est un peu comme les sultans, voilà. C'était vraiment, mais c'était enroulé. C'est vraiment, on enroulait des tonnes et des tonnes de tissus. Et là aussi, ça marquait le pouvoir. Du coup, ton blog, ça me fait penser à June Ambrose, célèbre styliste qui habille Jay-Z pour ses clips. Oui, beaucoup de célébrités, oui. Enfin, pas tout le monde. Mais oui, c'est une grande adepte des turbans. Oui, elle le porte très très bien. Voilà, du coup, comme beaucoup lui demandaient par rapport à son turban, parce que beaucoup de filles voient ça, c'est très beau, mais elles ne veulent pas se prendre la tête à le nouer. Donc elle a créé elle-même sa collection de turbans qui a très bien marché. Et donc voilà, il y a eu plein de petites sociétés qui ont lancé leurs turbans pour permettre aux filles de le poser différemment. Mais après, moi je pense qu'il y a un côté sympa de s'attacher soi-même son foulard. Après, il y a le petit côté, parce que ça ne donnera jamais le même résultat et c'est ce qui est sympa. Parce qu'après, on peut mixer les foulards, on peut mixer les formes, on peut faire un petit bun, on peut faire un plus grand. Et je trouve ça sympa de pouvoir créer son propre turban soi-même avec ses couleurs. Voilà, là par exemple, c'est un snood tout simple. Je veux dire, à la base, on le porte, on peut l'acheter dans n'importe quelle boutique. À la base, ça se porte autour du cou. Mais voilà, une fois noué, ça donne un résultat hyper sympa et on se l'approprie. C'est ce qui est bien avec le turban, c'est que voilà, on peut mixer, jouer avec les textures, jouer avec les couleurs. Et qu'un attaché de foulard, par exemple, en wax, donnera jamais le même résultat qu'un pashmina ou un voile tout simple. Donc voilà, donc selon ce qu'on veut donner, selon comment on veut le porter, serré ou pas, donc il faut vraiment jouer avec les foulards. Mais tu parlais tout à l'heure de l'usage médical. L'usage médical, bah oui, parce qu'il y a beaucoup de... les femmes... C'est plus les femmes qui ont le cancer, qui ont le chimio. Donc il y a eu ce côté-là où on leur a dit plutôt que certaines ne voulaient pas porter de perruque. Donc ils ont créé des turbans spéciaux pour pouvoir cacher. Donc il n'y a pas que celles qui ont le cancer, il y a aussi des personnes victimes d'alopécie, donc elles perdent leurs cheveux, plutôt qu'elles aussi de porter des perruques pour un peu de versatilité. Et parce qu'aujourd'hui on ose et aujourd'hui tout passe, donc on peut s'amuser aussi à porter des turbans. Donc il y a cette partie médicale-là aussi. Avant, c'était plus souvent ces femmes-là, avant que ce soit le côté très mode, qui avait ce côté turban. Et d'un point de vue religieux? Et point de vue religieux, du coup, là, c'est vraiment pas que l'islam, parce que l'islam, il y a le voile, le foulard, le hijab, etc. Mais il faut dire que dans la religion chrétienne aussi, les dames avant portaient le foulard aussi pour cacher leurs cheveux, mais c'était plus discret. Donc pour moi, c'est pas un turban, voilà. Pour moi, c'est pas un turban, c'est vraiment juste un foulard. Et donc c'est pour ça que religieusement, on va dire vraiment, que ce soit islam ou le côté chrétien, c'est pas un turban pour moi, c'est vraiment un foulard.
Et pour moi, je fais la part des choses. Et après, les seuls à vraiment porter un turban en tant que tel, c'est les Sikhs, les hommes. C'est uniquement les hommes, du coup. Et c'était à la base parce qu'eux, dans leur religion, ils ne doivent pas couper leurs cheveux. Donc ça pousse évidemment, on a une longue chevelure. Et plutôt que de laisser pour un homme une longue chevelure, ils attachent en bun devant, en nœud, et ils attachent après leur turban. C'est vraiment, eux, c'est pour cacher le côté de montrer leur longue chevelure. Et donc après, pour la partie religieuse, c'est vraiment que de ce côté-là. Après, en Inde, c'est que les hommes. Oui, donc des turbans leur très, grand très colorés, turban. Et voilà. Et d'où cette influence après en Angleterre, quand on voit beaucoup d'Anglaises, que ce soit blanches ou noires, etc., porter le turban. Mais c'est cette influence de l'Inde. Donc c'est pour ça que là-bas, c'était plus commun qu'en France de voir des turbans. Parce que la France, c'est vraiment le turban à l'africaine, entre guillemets. Et on revient à l'Afrique, qui est le seul continent où les femmes, vraiment, portent le turban en tant que tel. Donc après, du coup, avec les Antilles. Et quand on remonte, les Antilles, c'est par rapport à l'esclavage. Les Africaines ont amené ça. Et c'était le côté, il fallait dégager son cou, dégager sa tête. Donc c'est imposant. Et du coup, l'homme ne regarde pas le corps de la femme, il est focalisé sur son visage. Et c'est vraiment très pudique pour protéger. Donc du coup, on a un beau port de tête, on a la tête dégagée, le cou dégagé. Et on impose le respect, entre guillemets, parce qu'on ne montre pas le reste du corps. Moi, j'ai l'impression aussi que le turban, c'est un peu... celles qui vont le porter, ils sont un peu en mode afro. Afro-power. Les rastas, les vanilles. Je vois c'était ça au début. C'était ça au début. Avec son turban. C'était ça au début. Il y en a. Mais comme disait Olivia, ça s'est démocratisé. Au début, on se disait, bon, si j'ai pas de locks, si j'ai pas de gros stress, je pourrais jamais le nouer. Finalement, il y a des filles qui n'ont pas de cheveux du tout. Et après, c'est devenu plus facile de le porter. Mais c'est vrai qu'avant, c'était le côté rasta, tresse, etc. Beaucoup aux Antilles, elles le portent beaucoup plus souvent que nous, entre guillemets, africaines, afro-européennes, ici. Et aujourd'hui, on peut le porter pour quelle que soit la raison. Et c'est plus pour cacher seulement les cheveux, c'est plus que pour les événements et c'est plus que parce qu'on a des locks. C'est mode. C'est mode, c'est devenu mode. On ne sait pas si ça va durer, mais pour l'instant, c'est très tendance. Et du coup, justement, il y a beaucoup de filles qui demandent, oui, comment on attache, est-ce qu'on peut faire des ateliers. Elles sont toutes curieuses de savoir comment le nouer et comment le porter. Justement, moi, j'en porte pas du tout. Parce que tu sais pas, voilà. Beaucoup ne portent pas parce qu'elles savent pas. Avec mes tenues de tous les jours, je sais pas... j'ose pas mettre un truc coloré parce que je porte des tenues très sobres. Mais justement, le turban, voilà, c'est ça, c'est pas que de la couleur, c'est pas que du wax, ça peut être un turban très simple, noir. Et souvent, les filles, c'est beaucoup les filles qui portent le foulard, qui vont te mettre une petite broche. Voilà, justement, parce qu'il y a beaucoup de motifs, etc. Je me suis dit, je vais pas en rajouter encore au-dessus. Mais du coup, tu as des filles qui te le mettent tout sobre et qui peuvent te rajouter une petite pince. Après, tu peux le mettre simple et après, jouer avec les boucles d'oreilles, jouer avec le collier, jouer avec le maquillage. C'est ça qui est bien, c'est qu'après ton turban, c'est pour ça que je dis c'est très personnel, on le fait chacune à sa manière. C'est clair, moi j'ai une tenue super classique. Voilà, et après, sur la tête. Et du coup, ça choque pas, ça choque pas. Et du coup, le côté mode, tu as beaucoup d'hommes maintenant qui viennent et qui portent des turbans aussi parce que ça fait un côté sympa et tout de suite ça donne un port de tête différent. Sur un mec Ouais, mais pas pareil qu'il le porte pas. Il va pas le porter pareil, il va être plus petit, ça va être comme un chapeau, comme un bonnet, ça va être plus simple parce qu'on veut pas aller trop côté Sikh. D'aujourd'hui là. Ouais, c'est la mode. C'est la mode. Aujourd'hui, on voit tout. Après, ça dépend comment tu on voit pas. C'est la mode. Après, on est à Paris, soi-disant capitale de la mode, mais les gens n'osent pas. Et moi, je pense qu'il faut oser, justement. À Londres, ils osent plus. Ouais. Moi, j'en vois beaucoup. Voilà, il faut oser. Je veux dire, aux US ou ailleurs, au Brésil, enfin, voilà, oui. Les filles osent plus. Et ce qui est sympa avec Turbanista à travers les années, c'est que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont envoyé à leur tour leurs photos pour partager parce qu'ils étaient fiers d'avoir réussi à la fin de le rattacher et ils avaient envie de le partager. Par exemple, au Canada, en ce moment, il y a une polémique par rapport aux Sikhs où on veut qu'ils enlèvent leur turban, alors que pour eux, ça a marché pendant des années et du jour au lendemain, on veut qu'ils l'enlèvent. Ça dépend vraiment du pays, de la politique, de la culture. Mais voilà. Mais pour moi, je veux dire, il n'y a rien de choquant à porter un turban. Ce que je dis toujours, ça choque personne qu'on se dévêtisse, qu'on soit toute nue, etc. Mais dès qu'on veut se couvrir la tête ou autre chose, ça choque tout le monde. Je vois pas pourquoi. Donc après, c'est à nous de nous imposer, entre guillemets, mais intelligemment et sans forcer, sans dire que c'est la règle. Il faut montrer le côté culturel et ce que ça représente pour nous. Et après, les gens seront intrigués. Beaucoup ne le savent pas. Personnellement, pour être totalement honnête, je vais porter mon attaché de foulard en wax. C'est vrai que je ne sais pas forcément ce que ça veut dire. Mais si tu le présentes d'un côté esthétique, ça va passer. Oui, si tu le présentes, voilà. Si tu viens, voilà. Si c'est esthétique, ça va. Mais si c'est pour leur dire, voilà, je veux montrer que je suis une Africaine, ils vont se dire, mais attends, t'as pas besoin de ça pour montrer que t'es une Africaine. Donc, après, c'est ça. Après, c'est ça. Ça veut rien dire, tu sais. Non, mais après, c'est comme notre tout. On dit les statements, entre guillemets, il faut que ce soit fondé, intelligent, sans imposer, sans violence, et après ça passe. Et j'encourage vraiment les filles à le porter juste pour le fun, pour changer.
de voir. Et puis comme tu disais avec le tissage, mais si tu peux le porter avec le tissage, il faut juste bien l'attacher, que ta coiffure soit prête et après tu peux te le nouer vraiment simplement. Bah justement, j'hésite là. Qu'est-ce qui irait avec ma tenue? Donc justement, Stella, avec les tresses, il est assez facile de coiffer les tresses aujourd'hui, comme tu as fait de magnifiques tresses. Avec ton foulard, c'est bien le foulard cette fois-ci ou pas? Bah, j'ai pris un wax. Un wax qu'elle a détourné. Je l'ai détourné, bon c'est un peu lourd, mais ça se porte facilement. Ouais, je l'ai détourné, bah, je peux montrer comment j'ai fait d'ailleurs. Ouais. Donc tout simplement, je l'ai plié. Bon bah j'ai fait un nœud. Donc moi ce que je vais vous faire c'est vous montrer quelques petites coiffures pour coiffer vos tresses. Je sais que souvent... De tous les jours. Voilà, on ne sait plus quoi faire de ces tresses. On me pose la question assez souvent de savoir ce qu'on peut faire avec les nattes. Donc là tu nous montres comment pouvoir se coiffer de différentes façons. Pas rester avec la même coiffure tous les jours. Tous les jours. Une de mes coiffures préférées, c'est le gros chignon à l'avant. Donc ce que je fais, c'est que je prends une grosse partie à l'avant, à peu près, on va dire, mi-tête. Mi-tête, ouais, à peu près. Et je fais une tresse, tout simplement. Je veille à bien serrer ici. À la base. À la base, pour que ça remonte. Je fais une tresse comme ça. Ça c'est simple, hein, c'est pas très compliqué à faire. Je sais pas trop à quoi je vais ressembler, j'ai pas le miroir. C'est un peu freestyle. Donc je fais ma tresse et je remonte juste ça par derrière. Donc après avec des bobby pins, des épingles à chignon, vous pouvez fixer. Ouais. Moi je fixe pas parce qu'après ça fait trop de trucs sur la tête. Ouais, et puis ça serre. Et ça serre. Et ensuite j'attrape juste le reste que je monte en chignon. Comme ça. Avec un élastique. Avec un élastique, donc j'attache. Ce que j'aime bien, c'est que ça tire mes yeux. Tout de suite, ça fait lifting express. Lifting rapide. Des yeux chinoises. Et puis je fais un petit bun. Et le bout de la tresse que j'avais tout à l'heure, je viens juste l'intégrer. Voilà. Et là, ça tient. Donc je rentre un peu tout ce qui se dépasse, moi avec des épingles à nourrice. Des épingles à nourrice. Des épingles de coiffure. Des épingles à chignon. Et je rentre les petits cheveux qui coincent. Mais voilà ce que ça donne un petit peu. Donc coiffure numéro 1. Et tu mets pas le... Et quand je veux le styliser un peu, on peut ajouter le petit foulard, le petit bandeau. Bon, il est assez long celui-ci. Non, ça va donner trop de... J'aime bien le volume, mais ce serait peut-être pour sortir ou pour aller au bureau, je vais prendre plutôt quelque chose de plus dans simple. Dans ce style-là un peu plus simple. Qu'est-ce que je fais encore? J'aime bien faire le chignon sur le côté. Le chignon bas sur le côté, c'est aussi l'idée. Donc je ramène tout sur le côté, comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je prends une petite partie ici, comme ça, que je viens tourner sur elle-même, pour donner ce petit effet-là. Et ensuite, j'en prends le reste par derrière, et j'attache tout, en faisant une natte. Une tresse sur le côté. Voilà, sur le côté. Et ensuite, cette tresse-là, je vais l'enrouler sur elle-même pour faire un chignon, ou je peux le laisser aussi comme ça. Et je viens créer un petit chignon. Ouais, ça c'est sympa, ça. Voilà. C'est sympa. C'est une des idées de coiffure que je fais assez souvent. Et la troisième, je vais vous montrer tout simplement un bun très haut. Et je viens prendre l'ensemble des mèches vraiment sur le haut du crâne. Je le mets pas, j'aime pas trop. On l'approche le plus du visage. Je l'approche vraiment le plus possible du front à l'avant. Donc je fais un rond là comme ça, je tourne, mais je prends pas tout. Je ramène l'autre moitié derrière et j'enroule le reste. Du coup, on peut récupérer les... Ouais, et ça fait très haut. Et après, je le rends un peu... on peut jouer un peu fladaga, genre pas totalement, genre un bun serré. Genre, un peu... je sais pas trop ça quoi. Dans le vent. Là, c'est parce que t'as plus un peu Messi, on va dire. Parce qu'il manque le miroir. Mais c'est le but, j'aime pas quand c'est trop... Apprêté.
à prêter seulement quand je sors, mais genre tous les jours, comme si j'étais au boulot comme ça. Et ça donne, enfin, c'est sympa. Chose comme ça, un peu messy, ouais, voilà. Ouais. Mais c'est génial. Here we are. Donc voilà pour les tutos. Merci, Quelques idées Stella. de coiffure, il y aura des photos. Aïssata va nous. Je vais te montrer comment nouer ton. Comment nouer un. Ça, c'est un turban, ça. Ça, c'est un snood, mais on va le détourner, C'est un on va le snood. transformer en turban. Ah, parce qu'il est collé. Ouais, c'est un snood, une écharpe. Ouais. C'est pas ce que Je c'est ne connais pas les mots techniques. Oui, mais je connais pas, c'est pour ça. Donc oui, donc je ne sais pas. Ouais, je vais te montrer. Donc je te le mets un peu plus en arrière. Je vois rien du tout, donc Du coup, je te fais confiance. voilà, je reviens derrière, je vais serrer pour revenir, donc je fais un petit nœud. Si c'était un foulard normal, on fait un nœud, mais là, vu que c'est un snood, on est avantagé, donc je reviens comme ça. Et je reviens derrière. Et je vais jouer un peu avec les nœuds. J'ai l'impression d'être au salon de coiffure, là. Là. Attends, faut que je vois ce que ça donne. Ouais, du coup, on va baisser un peu. Excuse-moi. Donc, on va serrer derrière. Et voilà. Donc, du coup, ce qui est sympa, c'est que tu peux bloquer après avec celui qui était en dessous et puis ton turban et ton chignon. Et voilà. Donc, voilà. Après, tu peux le descendre un peu. Je fais quoi? Je monte? Moi, je pense que là, c'est bien. Là, c'est parfait parce que voilà. Ok, je fais confiance parce que je ne vois pas du tout. Donc, du coup, tu as le volume et voilà, et tu as la couleur. On a joué avec les couleurs des deux turbans. Merci Aïssata pour cet attaché de foulard. Il est très, très, très beau. Je suis une nouvelle convaincue du turban. Donc, on a une nouvelle adepte. Voilà, une nouvelle adepte. Je serai d'en mettre de temps en temps. Merci beaucoup Stella pour ce tuto box spreads, comment tresser ces box spreads pour les activités de tous les jours. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission de For Women. On se retrouve sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et sur YouTube aussi. On vous dit